Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte d'Alexandre Bontemps, troisième capsule vidéo dans le cadre du projet En avant vers la nouvelle vie. Je vous remercie de vous être abonné à cette chaîne et je vous remercie également de partager mes vidéos et d'en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et également à commenter la vidéo. Aujourd'hui, bien-être, santé, se soigner autrement, prendre soin de soi, très important pour le reste de notre parcours, de notre chemin de vie. Étant donné que bien souvent, avant, on allait voir le docteur dès qu'on avait un rhume, un truc, tac, tac, un mal au dos, mal à la tête. Maintenant, moi, pour ma part, j'agis différemment et je me soigne avec des méthodes parallèles qui sont tout aussi efficaces et bien plus naturelles et bien plus saines. Donc, je vais vous détailler, vous présenter en tout cas, pas détailler spécialement, parce que je vais vous inviter plutôt à aller voir les personnes qui sont spécialisées dans le domaine, à aller vous renseigner par vous-même, pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc je vais vous énumérer les méthodes que moi j'utilise et que j'ai utilisées, pratiquées pour aller mieux et me sentir vraiment bien dans mon corps pour pouvoir avancer, comme je vous disais, dans mon existence, dans l'existence. Voilà, je vous invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin, je vous annoncerai une nouvelle. Alors ne crichez pas, n'avancez pas le curseur, patience, ça viendra dans quelques instants. Pour commencer, j'évoquerai le magnétisme. Le magnétisme, voilà, qui est une méthode qui nous permet, soit par la position des mains, de passer de l'énergie d'une personne à une autre. Nous avons tous en soi, en nous, du magnétisme, et donc chacun peut développer, enfin ça se travaille bien entendu, hein, on se forme à ça, mais ça peut être soit un don, enfin pour moi c'est un don, ou en tout cas ça, des capacités qu'on a en nous. Ça peut aussi être par le son de la voix, et ça on y reviendra dans la thérapie par les sons et par la voix. Donc pour le magnétisme, je vous renvoie au site des thérapeutes parisiens. Donc je fais un petit coucou à Annick Rosas et sont tous les thérapeutes parisiens. Et là vous aurez une liste, vous aurez des propositions de magnétiseurs. Je peux également vous citer Madeleine Grangier, avec qui j'ai travaillé, enfin avec qui m'a accompagné durant mon parcours, notamment l'année dernière lorsque j'ai fait De fil en aiguille, mon spectacle. Elle était bien présente et m'a bien accompagné. Laurent Devaux, je vous mettrai tous les liens des personnes que je vous cite là, hein, en dessous dans la description, pour le magnétisme. Ensuite, j'aimerais évoquer la médecine quantique. Alors, je n'ai pas véritablement utilisé cette méthode, mais je voulais quand même en parler, car il y a une personne que j'avais reçue lorsque je faisais les émissions du Bon Temps Show, qui est Pierre-Antoine Catrice, et lui, je vous mettrai le lien de ce qu'il fait également, en termes donc, notamment de médecine quantique, puis autour de l'eau, enfin, c'est très intéressant ce qu'il fait, donc je vais vous mettre son lien en dessous. Ensuite, j'évoquerai la naturopathie. Alors là, en termes de naturopathie, oui, j'ai plus pratiqué. La naturopathie, donc, c'est vraiment quelque chose qui utilise les plantes, c'est naturel. Et là, je vous citerai Nana Naturopathe. Et la Nana Naturopathe, je vous mettrai aussi le lien de ce qu'elle fait, de ce qu'elle nous propose. La naturopathie, oui, comprend les pratiques euh, et usages suivants, en fait, en fonction du praticien naturopathe et de sa spécialité. Un bilan naturopathique, une hygiène naturelle, alors, par exemple le jeûne, j'en parlerai juste plus tard. L'aromatologie, et là je vous renvoie au livre de Jean Valnet, le docteur Jean Valnet, qui a présenté aussi la phytologie, la lithothérapie, je crois qu'il en a fait aussi des livres sur la lithothérapie. Juste, alors, troisièmement, l'acupuncture. Alors l'acupuncture, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai utilisé. C'est un art thérapeutique, donc cela veut dire en fait que tous les acupuncteurs traditionnels en fait sont formés sur la même base. La manière de pratiquer sera propre à chacun. Alors c'est lié avec la tradition médicale chinoise. L'acupuncture consiste en fait en une stimulation des zones précises de l'épiderme. Et là, alors là, j'avais reçu aussi dans le cadre de l'émission, il y avait Pierre-Antoine Catrice qui était présent aussi, François Lovisy, qui fait partie des thérapeutes parisiens. Et lui, c'est l'acupuncture sans aiguille. Sans aiguille. Voilà. Je vous mettrai le lien aussi. Donc l'acupuncture, autre moyen de se soigner naturellement en utilisant le corps et l'esprit. Troisième
3, 4. Quatrième, le Reiki. Alors, le Reiki, c'est une méthode de soins non conventionnelle, hein, d'origine japonaise, fondée sur des soins dits énergétiques, qui est fondée par le japonais Mikao Usui, qui l'avait conduit à la fin du 19e siècle à recevoir les clés de la guérison. Et là, je vous renvoie donc à la page de Reiki Puissance de Géry Cuvelier de Belgique, mais également, je vous renvoie vers Patricia Quevru, coach thérapeute spécialisée en maître Reiki. Je vous mettrai les liens de ces deux personnes en dessous. Et moi, pour ma part, je commence une formation, une initiation. Je reçois la première initiation demain, à partir de demain. Alors, je suis très content. Et je pourrai par la suite, quand je vous le dirai quand je serai prêt, proposer des soins à distance ou même sur place. Donc c'est une énergie de l'esprit, hein, c'est l'union de la méditation et de la relaxation. Et on peut également citer le tai chi, le qigong, l'aïkido, voilà. Et je voudrais également citer une personne qui s'est aussi initiée il n'y a pas très longtemps, qui est formée au Reiki, c'est Stéphanie de Reneménil. Je vous mettrai le lien de sa page, enfin de son compte. Elle est sur Instagram aussi, vous pourrez la suivre. Et elle peut aussi vous accompagner. Cinquième possibilité en termes de bien-être et de se soigner par soi-même et de se faire du bien, par soi-même, mais en étant accompagné toujours, pas toujours, mais là, souvent quand même. Le soin énergétique. Les soins énergétiques. En fait, le soin énergétique permet d'équilibrer le système énergétique, justement, de l'être humain en harmonisant les fonctionnements centrales, le fonctionnement de ces centrales énergétiques. Beaucoup d'énergétiques, les chakras. Donc on voit représenter ici le chakra coronal, le troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Et sachez qu'il y en a encore un autre là et 3 autres au-dessus. Voilà pour la météo. La météo du corps. Donc d'auto-guérison, donc c'est des chakras, donc je disais, en éliminant les blocages de ces canaux d'alimentation, les vaisseaux, les méridiens et les nadis. L'harmonisation et la revitalisation du corps énergétique permet en général d'initier un processus d'auto-guérison du corps physique. Pardon, excusez-moi si je ne vous regarde pas, mais je suis en train de lire en même temps. Les soins énergétiques peuvent être effectués en direct ou aussi à distance. Et là, donc, je vous donnerai aussi des liens de personnes qui proposent des soins énergétiques à distance. Il y a Sylvie, Isabelle, Séverine dans les Landes. Voilà, je vais mettre les liens dans la description. Ne vous inquiétez pas, il y aura pas mal de choses à voir, mais bon, c'est important, c'est pour le bien-être. Sixième chose que moi j'ai pratique, et je pratique toujours bien sûr, c'est le jeûne. Le jeûne, voilà, c'est une branche de la naturopathie. Hein. La naturopathie ça fait partie de cette science, de cet art thérapeutique. C'est une des plus anciennes approches d'auto-guérison. D'ailleurs, bien souvent, quand on était malade, rappelez-vous, on nous disait on va vous mettre à la diète. Hein, on nous mettait à la diète. Le jeûne, en fait, est un moyen de détoxiquer l'organisme. Il permet au système digestif de se reposer et aux autres organes de se purger via l'élimination des toxines et des mauvaises graisses. Alors, c'est de nombreux bienfaits. Voilà, moi, je vous le conseille une fois par semaine. Je le fais, moi, une fois par semaine et de temps en temps, 3 jours consécutifs. Mais pense que je vais me mettre aussi, comme l'a fait Annie Lautner, que je salue, pendant 7 jours. Et effectivement, si vous êtes ami avec elle, je ne sais pas si vous pouvez voir sa photo, elle rayonne, elle illumine, elle est radieuse. Et voilà. Donc, de temps en temps, moi, je le fais. Voilà, ça renouvelle le système cellulaire à partir de 3 jours. Le système cellulaire est complètement refait, quoi, hein. Alors, pour une période plus longue, je conseille bien entendu de se faire accompagner. Alors, il y a différents types de jeûnes. Il y a le jeûne sec, le jeûne hydrique, le jeûne partiel, le jeûne complet. Voilà. Je sais qu'il y avait aussi Claire Cordier, que je salue aussi, qui l'avait fait. J'en reparlerai de Claire juste après. Je vais vous parler maintenant d'une autre méthode pour se soigner, pour se faire du bien. C'est la lithothérapie. La lithothérapie, c'est le soin par les pierres, par les minéraux. Et là, il y a tout un tas de choses possibles avec les pierres. C'est formidable. Elles dégagent une énergie fabuleuse. Et là, je vous renvoie au site de Émilie Medium. Émilie Medium et d'autres personnes encore, mais bon, je vais citer Émilie qui m'a accompagné sur d'autres choses.
Voilà, la lithothérapie, soins par les pierres, approche holistique de soins basés sur l'influence subtile que peuvent apporter les minéraux. J'avance. Point suivant, la réflexologie. La réflexologie plantaire, c'est une pratique en fait voilà, qui représente les points aussi d'acupuncture, mais les pieds, les points sur les gros orteils, sur différents points. Voilà. Là, je vous renvoie aussi au thérapeute parisien. Et je voulais donc citer Claire Cordier, thérapeute psychocorporelle, dont je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Neuvième, alors il faut que je vous corrige, mais c'est vrai que bon, je m'y perds un peu. Neuvième, la sophrologie, mis en point en 1960 par le docteur Alfonso Caicedo, psychiatre colombien. La sophrologie est une synthèse des techniques orientales de méditation, de yoga et de relaxation occidentale. Elle permet d'affiner l'état de conscience, de vaincre la peur et d'optimiser ses possibilités par la visualisation et des pensées positives. Les pensées positives, j'y reviendrai juste après. Pour vous citer une personne que j'avais interviewée dans le cadre du Bon Temps Show, c'est Dominique Meunier qui est sur Bordeaux et qui a un site qui est Bien-Nétrologie que je vous mettrai en description. Dixième, nous y arrivons, le soin par les sons. Le soin par les sons. Alors, je voulais évoquer dans un premier temps le 432 Hz. Rappelez-vous, la fréquence de guérison, la fréquence qui soigne, à l'inverse du 440. Alors, j'avoue que j'écoute encore du 440, mais bon, bien souvent, j'écoute des musiques et des vidéos en 432 Hz. Je vous mettrai des liens de personnes qui sont spécialisées dans le domaine ou qui en parlent pour que vous puissiez en prendre plus connaissance. Les bols tibétains. Très important, les bols tibétains. Ils dégagent une énergie positive, ils nettoient, ils purifient. Alors, vous en avez tout un tas de... Vous pouvez soit vous procurer vous-même, pour l'instant, moi, je n'en ai pas, un bol tibétain, ou alors, effectivement, écouter des vidéos sur YouTube. Je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Enfin, je voulais vous parler... Enfin, c'est pas fini, mais tout un jour dans la continuité de se soigner par les sons, je voulais vous parler de Erin Khan et de son activité Tenso, thérapie énergétique sonore. Elle a mis au point une technique qui est propre à elle et qu'elle va mettre en place, qui est en train de se développer, qui sera vraiment véritablement au point au mois de mars, sur son site. Mais vous pouvez toujours aller la contacter parce qu'elle propose des soins, soit à distance, proche de là où elle est, ou même à distance, parce que moi je l'ai fait avec elle et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, accompagné. Les mantras, donc voilà, je vous invite à aller vers Erin Khan et son site et sa page Tenso, je vous mettrai les liens en dessous dans la description. La voix aussi, donc le son de la voix. 11e pratique, 11e méthode qui nous permet d'aller bien. Donc vous voyez que vous avez le choix, chacun peut s'y retrouver, on n'est pas obligé de tout utiliser. Moi j'ai pu tout utiliser, mais maintenant je n'utilise pas forcément tout. C'était des moments de ma vie où j'ai eu à utiliser ça. 11e, la méditation. Alors la méditation c'est une pratique mentale ou spirituelle. Une attention portée sur un certain objet de pensée. Voilà, il existe différentes techniques, il y a des centaines de techniques de méditation. Le Vipassana, basé principalement sur la respiration, d'ailleurs, voilà, je respire, c'est important. La transcendantale, relaxation profonde et le développement de la conscience. La méditation zen, en pleine conscience. Là, je vous renvoie aussi aux travaux de Christophe André, Mathieu Ricard. Voilà. Fermez les yeux, installez-vous confortablement. Prenez 3 respirations profondes. Détendez-vous. Voilà, on développe son attention et sa concentration. Et pour les enfants, je rappelle encore le livre de Marie-Christine Champeau-Cunin et de Dominique Butet aux éditions Marabout, Méditation pour les enfants avec Yupsi le petit dragon, sur le souffle, sur la gratitude. Très important. La méditation, c'est vrai que c'est une habitude maintenant que j'ai moi quotidienne. Je médite, alors des fois on n'a pas le temps, donc on peut méditer 10 minutes, 20 minutes, en fonction du temps, mais c'est quelque chose qui pour moi est devenu aussi important que le brossage des dents. Voilà. 12e, l'aromathérapie, les huiles essentielles. Alors ça rentre aussi dans le cadre toujours de la naturopathie, mais je voulais quand même parler à part. C'est le traitement de diverses douleurs, troubles et pathologies avec des huiles essentielles extraites de plantes. Traitement naturel qui permet d'obtenir des résultats étonnants.
efficace pour soigner les plaies, les infections, les bactéries, les parasites, des champignons. Elle soulage les maux de tête, la toux, des troubles respiratoires, tout un tas de choses. Donc vous avez le docteur Valnet donc aussi qui a présenté les huiles essentielles, mais vous avez donc plein de sources pour aller puiser des connaissances autour des huiles essentielles. 13e possibilité pour se sentir bien, pour le bien-être, les affirmations positives. La méthode Coué, l'autosuggestion. Moi, je me suis, pendant longtemps, j'ai travaillé avec Christian Godefroy, qui n'est plus là, paix à son âme. Pensez à sa fille. Le club positif existe toujours. Les ondes alpha, les 7 lois éternelles du succès. J'ai été accompagné par cet homme et franchement, ça vaut le coup d'y aller, de s'y plonger. Le club positif, www.clubpositif.net. Je vous mettrai le lien. Tous les liens seront mis. Pas d'excuses, vous pourrez y aller. Louise Hay, bien entendu, Changer, transformer sa vie, le livre qui a changé beaucoup la vie de beaucoup de gens, et la sienne, pour pouvoir commencer par la sienne. Changer sa vie, se changer soi, ça vous renvoie à ma première vidéo autour de En avant vers la nouvelle vie. Et l'autosuggestion. Et je voulais également évoquer encore une fois la loi d'attraction, les pensées, très important. Les pensées, vos pensées font ce que vous pouvez créer. Si elles sont négatives, vous aurez du négatif. Si vous avez des pensées positives, vous aurez du positif dans votre vie. Croyez-moi, c'est une loi imparable. 14e possibilité, l'ASMR. Ah, l'ASMR. Je l'ai découvert il y a 2 ans, l'ASMR. Bon, ça date de 2007, ça a été découvert aux États-Unis en 2010. Autonomous Sensory Meridian Response. ASMR, réponse sensorielle autonome culminante. Méthode de relaxation qui donne des orgasmes au cerveau. Alors, des orgasmes non sexuels. Donc voilà, c'est vraiment par des tapotements. Des chuchotements. Rappelez-vous, j'avais fait des vidéos de présentation, mais il y a des spécialistes dans la matière comme l'instant détente ASMR, murmure et chuchotement. Chuchotement ASMR et chuchotement aussi, l'apaiser, Jojo ASMR, enfin il y a tout un tas d'artistes, d'ASMR artistes que je vous invite à aller voir, mais c'est vraiment formidable, une méthode de relaxation qui permet de s'endormir, voilà. Donc je salue Georges de l'Instant Détente ASMR, qui est un artiste vraiment super, sympathique, je vous invite à aimer sa chaîne, je vous la mettrai en description, exceptionnelle. 15e méthode possible à utiliser, l'EFT, Emotional Freedom Techniques, des techniques de libération des émotions, par des tapotements, rappelez-vous, et par des phrases, alors c'est pas n'importe comment, bien sûr, là je le fais un peu rapidement, mais c'est une pratique psycho-corporelle, fondée en 1993 aux États-Unis par Gary Craig, je ne sais pas comment on dit, méthode rapide, efficace, amusante et facile à apprendre. Il s'agit de tapoter ou de frotter doucement certains points spécifiques, le point karaté par exemple. Mais pareil, il y a des spécialistes en EFT. Je vous mettrai les liens de... Voilà. On tapote tout en pensant à ce qui nous a dérangé ou voilà, on équilibre les méridiens perturbés. En fait, vous conservez en mémoire l'événement qui vous a traumatisé, mais vous n'en gardez pas la charge émotionnelle, la charge émotive. Hein. Voilà, ça c'est super. 16e possibilité pour aller mieux, Ho'oponopono, la formule que l'on dit à l'intérieur de soi lorsqu'un conflit, une émotion forte et négative surgit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé signifie que l'on reconnaît le conflit. Pardon donne la possibilité de se pardonner soi-même et à l'univers, d'avoir créé cette situation. Merci à votre âme, à Dieu, à l'univers, alors à Dieu, pour ceux qui sont, voilà, Dieu, si vous pouvez le remplacer par autre chose, hein. Si Dieu vous dérange, vous pouvez le remplacer par autre chose. Alors, merci à votre âme, à Dieu, à l'univers d'avoir réveillé cette mémoire qui était en vous afin de la nettoyer. Et enfin, je t'aime, c'est le nettoyage de la mémoire limitante et envoyant une énergie d'amour à vous et à l'univers. On pourrait dire aussi je m'aime. 17e possibilité, suggestion pour vous accompagner dans votre existence, vous accompagner dans votre vie, c'est l'angélothérapie. Alors là, c'est pareil, ça parle ou ça ne parle pas. Moi, ça me parle depuis
toujours. D'ailleurs, je vous renvoie, pour l'instant il n'est pas sorti, mais il est en cours d'édition, mon livre « Il a suffi de quelques signes », où là j'évoque tous les signes dont j'ai pu être témoin dans mon existence et qui me fait dire qu'effectivement nous ne sommes pas seuls. Dorine Virtue, l'angélothérapie, la thérapie par les anges. Voilà, moi je travaille depuis quelques temps avec l'aide des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, et j'ai pu constater des déblocages. C'est une réalité. Voilà, donc ce sera à découvrir dans mon livre, il a suffi de quelques signes à suivre. C'est vrai que la thérapie par les anges est la plus rapide, la plus efficace et la plus agréable forme de guérison. Il suffit en fait de les invoquer, de les appeler, que ce soit l'archange Michael, Raphaël, Métatron, Uriel, Gabriel, j'en passe. Voilà. Pareil, je vous renvoie aussi au groupe Anges et Archanges sur Facebook, et puis d'autres choses encore que je vous partagerai avec grande joie. Enfin, on va continuer, il reste encore quelques petites choses à dire. La sylvothérapie, la thérapie par les arbres. Oui, effectivement, quelque chose que j'ai pratiqué quand j'étais là encore aussi ici d'ailleurs, embrasser un chêne, embrasser un arbre, se connecter avec l'énergie de l'arbre, être en communion avec l'arbre. Voilà, les arbres nous parlent, les arbres sont là, dégagent ce qu'on appelle des énergies, ce qui sont des terpènes, et ça, c'est fabuleux. Je vous invite à aller vraiment dans la forêt, dans la nature, même en ville. Rappelez, d'ailleurs, ça me fait penser à une image du film La Belle Verte, où justement, à un moment donné, Francis Perrin, va embrasser l'arbre après s'être fait déconnecter, reconnecter par Vincent Lindon. L'amour, quoi de plus beau que l'amour, et quelle plus belle thérapie que l'amour, hein. Se le donner, le faire, le partager, le propager, le diffuser, le donner, je ne vous invite qu'à le faire, quoi, hein. Le pouvoir de la gratitude. Alors moi, je me suis offert ce livre, Le journal de la gratitude, aux éditions Point Vivre. Et effectivement, j'ai pu constater depuis plusieurs années que la gratitude était importante et permettait justement en remerciant, on attire à soi encore plus de choses. Et ça fait du bien de dire merci, de remercier. Tout comme le bonjour, enfin, tous ces signes de politesse. Mais là, c'est plus fort.